Bonjour, c'est Gonzague. Aujourd'hui, j'ai avec moi un Panasonic GF1. C'est un appareil qu'on appelle micro 4 tiers, très compact avec objectif interchangeable, qui n'est pas donné, on verra la partie prix plus tard, qui filme et qui n'a pas de viseur traditionnel. Donc on vise uniquement avec l'écran et on peut ajouter un petit viseur électronique ici, ce qui est quand même un accessoire qui coûte 150 €. Donc ça, c'est très loin d'être donné. J'ai pu l'emmener avec moi en fait en vacances parce que j'ai eu la chance d'aller en vacances il y a peu et il a passé donc une semaine avec moi au soleil, ce qui était plutôt sympa puisqu'en fait j'avais le choix entre emmener ce truc là et ce truc là et la question de la place se pose quand votre sac c'est ça. Donc peut-être un petit peu dézoomé quand même. Ça, c'est le sac dans lequel je mets mon Kindle, un petit ordinateur, en l'occurrence j'avais le Vaio X, et un appareil photo. Et ça, c'est compliqué à balader dans un sac de ce style. Voilà. Donc, j'avais ce petit Panasonic, ça a été l'occasion de le tester. Je suis pas très fan du flash, mais j'ai quand même essayé le flash, puisque on est dans un format d'appareil où le flash est intégré, contrairement à de gros réflexes. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? La vidéo, l'autonomie qui est pas mauvaise, donc après une journée d'utilisation comme ci comme ça, il n'y avait pas besoin de le recharger. Par contre, il est certain que pour tenir 2 jours, il valait mieux prévoir le chargeur. J'ai découvert quelques-unes de ses limites, comme la plupart des appareils photo. Où est-ce qu'elles sont? Ah, voilà. Comme la plupart des appareils photo, alors on peut faire de très belles photos avec, mais il a une tendance à cramer complètement les rouges. Pardon. Non, c'est là-bas. Dans l'autre sens. Touc. Là, par exemple, on a une photo avec des rouges qui sont complètement trompés. Et c'est encore pire quand on voit l'écran. On a l'impression de voir une espèce de cerise. Ce qui n'était pas trop la couleur de la voiture et qui ne plairait pas beaucoup à Chevrolet. Mais bon, ça fait partie des limites de la plupart des appareils. En autre limite, la sensibilité ISO. On a un petit capteur, donc quand vous allez faire des photos dans des basses luminosités, ça va bruiter assez rapidement. Après, c'est à vous de choisir. Donc il y a un système de petits menus. Tiens, on va poser l'énorme caméra d'aujourd'hui. Non. Je suis en mode manuel, donc c'est bon. On a plein de petits réglages accessibles avec un bouton qui est ici, Q menu, Quick menu, et on peut régler la sensibilité. Et si on fait des photos, là ça va être surexposé. Si on fait des photos au-dessus de 800 ISO, ça commence à devenir difficilement exploitable. Là par exemple, j'ai fait une 3200, on verra peut-être pas grand chose parce que je filme un écran. Si voilà, c'est bruité à mort et c'est pas très sombre, donc ça c'est du bruit numérique. C'est moche, mais bon, c'est comme ça, c'est un petit appareil photo, on peut pas non plus s'attendre à des miracles. Les progrès sur les capteurs arrivent au fur et à mesure. Bref, j'ai bien aimé cet appareil qui embarque une batterie, donc je crois pas de possibilité de mettre des piles, hein. Non. Donc si vous êtes en rate de batterie, vous ne pourrez pas remplacer par des piles. Carte SD, ici une petite Sony d'ailleurs, puisque Sony fait des cartes SD depuis peu. Connectique USB, HDMI et ici prise pour une télécommande. Ça peut toujours servir, bien sûr, l'emplacement. Le pas de vis pour mettre des trépieds, autres accessoires. Un petit flash rigolo. Qu'est-ce que j'oublie? Il est entièrement débrayable, avec mode rafale, bracketing, et puis bien sûr le timer, un mode vidéo qui est pas mal du tout. J'avais un petit résultat à vous montrer. Hop, voilà, la qualité est plutôt bonne, hein. Je vais essayer de mettre ça en ligne bien sûr pour qu'on puisse aussi juger du résultat sur son propre écran, sachant que je serai obligé de passer par YouTube si je ne peux pas m'amuser à héberger tous ces trucs. Voilà. Bon, donc c'est le GF1. On va aussi aller chercher son prix, parce que j'avais ouvert un petit truc tout à l'heure pour ça.
Alors, le GF1 en noir avec un 1 mm 7 et pas donné, 849 euros, ça fait quand même son prix. 757 en blanc avec le même objectif. Le petit viseur dont je vous parlais, 151 euros. Et après, avec des objectifs moins bons que je vous déconseille, le 14-45, il tombe à 658 euros. Mais 658 euros, bah, c'est quand même cher. Puisque pour ce prix, on doit pouvoir choper un petit réflexe. Par exemple, un Canon 5000D. Peut-être, un truc comme ça. Combien ça coûte? Non, c'est Nikon. C'est Nikon qui a fait un D5000. Bon, voilà, par exemple, un 500D, ça coûte 653 euros avec un objectif qui sera pas forcément incroyable, mais après on peut rajouter un petit 50 mm. Nu, 569 euros. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage que Panasonic profite du fait que ce soit rare ce type d'appareil pour se faire de telles marges. Parce que je pense que ça coûte pas non plus si cher que ça à produire. Voilà. L'appareil sympa, c'est vrai que si on a les moyens, si on a envie d'un truc un peu simple à mettre en bandoulière et à emmener un petit peu partout avec soi, c'est sympa. Est-ce que j'en achèterai un? Pour le moment, je pense pas. Pour le moment, je suis un peu amoureux de ce truc, même s'il est gigantesque et compliqué à balader. La sensibilité ISO fait que, avec un objectif comme ce 1 mm 4, on n'a pas besoin de flash et puis on fait des trucs assez extra. Voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt sur gonzague.me.